Alors bonjour à tous. Jeux vidéo, hobby ou carrière, pourquoi pas les deux? Alors on va passer ensemble 15 minutes. Ça va être un petit peu un retour sur expérience et après il y a quelques conseils et tips qui vont émerger. Alors tout d'abord, qui suis-je? Alors je me nomme Mike Polydor et je suis un passionné de jeux vidéo. Alors je travaille dans cette industrie depuis le début des années 90 en tant que programmeur. Et j'ai grandi en fait dans un petit village dans l'est de la France, 5000 habitants au milieu des vaches. Donc il n'y a rien qui me prédestinait à une carrière dans les jeux vidéo. Et puis c'est au cours d'une initiation à l'informatique en troisième que ça a clashé pour moi et j'ai vraiment trouvé ma passion. Alors étant ado, pour me former, il n'y avait pas tellement de choix. Donc j'étais plutôt ce qu'on appelle un autodidacte. Et le problème à l'époque était où trouver le savoir. Parce que acheter des jeux vidéo, bouquiner dans les librairies, ce n'est pas suffisant pour acquérir un savoir technique. Alors à l'époque, c'était simple, recopie de livres chez les libraires, en bibliothèque, parce qu'il n'y avait pas d'Internet naturellement à l'époque. Et puis c'est pour ça que naturellement, je me suis orienté vers des études scientifiques pour avoir la certitude de pouvoir travailler dans ce domaine et ce le plus vite possible. Alors ça m'a amené à faire un bac maths, un DUT informatique, filière classique à l'époque. Et puis au lieu de faire un stage de gestion, le bouche à oreille a fait que j'ai été mis en contact avec une entreprise locale qui cherchait un programmeur spécialisé sur Amstrad à l'époque. Donc ça a été le clash. J'ai fait 2 produits pendant 1 an et c'était vraiment ma révélation. Malheureusement, j'étais tellement passionné que j'ai, à ce moment-là, arrêté mes études pour me consacrer pleinement à ce nouvel emploi que je venais de découvrir. 2 ans plus tard, j'ai rejoint une autre entreprise sur Bordeaux, où je suis resté une dizaine d'années, jusqu'à la fin des années 2000. Et à travers cette période, j'ai occupé divers rôles, programmeur outils, programmeur 3D, programmeur réseau. Je choisissais les postes en fonction de mes affinités, mais surtout en fonction des besoins de l'entreprise. À ce moment-là, j'ai senti également que ma formation n'était pas suffisante. Donc, je suis retourné aux études en cours du soir pour préparer un diplôme d'ingénieur réseau. Par la suite, j'ai travaillé sur quelques jeux mobiles, quelques contrats aux États-Unis. Et finalement, je me suis dirigé vers Montréal où j'ai pu avoir la chance de travailler sur des AAA avec des grands éditeurs comme Ubisoft, Eidos. Et au cours de cette carrière, il y a quelques points que j'ai trouvé importants. Et ce sont des conseils qu'on ne trouve pas forcément dans des livres, dans une formation. Donc c'est ça que je vais vouloir partager avec vous aujourd'hui. Alors, à emporter. Le premier conseil que je donnerais pour allier hobby et carrière, ça serait tout d'abord de choisir la bonne formation. Au début des années 90, le challenge, c'était surtout l'accès à l'information. C'était naturel pour les ingénieurs de formation, mais pour les autres, c'était surtout une culture intellectuelle familiale où l'accès à des produits de pointe, comme les ordinateurs, était assez cher à l'époque, qui permettait d'avoir accès au savoir. Ça explique qu'à l'époque, beaucoup de développeurs autodidactes ont pu devenir vite performants et rivaliser avec les professionnels classiques. Mais maintenant, ce n'est plus trop possible. Je pense que maintenant, la proportion d'autodidactes doit être à peu près de 20% dans l'industrie. En ingénierie, programmer en ingénierie, ça demande des connaissances solides, que ce soit en maths, physique, mécanique, tout ce qu'une filière classique est supposée apporter en fait. Alors comment choisir la bonne formation?
eh bien, c'est important de, je dirais, ni trop peu, ni trop. Pourquoi ni trop peu? Parce que si on limite ces études, rapidement, on va se retrouver bloqué. Parce qu'il y a certains, on sera dans l'impossibilité d'appréhender certains domaines, on va manquer de culture scientifique. Et puis également pour le recrutement, ça peut être un frein. Ni trop, à l'inverse, le temps consacré aux études, ça peut entrer en conflit avec notre passion. Et puis également, après des études poussées, on peut être diverti de notre but initial et préférer une autre voie. D'autant que les salaires d'entrée dans le jeu vidéo pour un programmeur débutant peuvent ne pas être tellement attractifs. En complément de la formation, un point important, c'est également le travail, je dirais, à la maison. Que ce soit des projets personnels, des projets communautaires, ça permet d'acquérir une expérience pratique que les recruteurs, dont les recruteurs seront extrêmement friands. Il faut également ne pas se tromper de métier, comme je dirais. Donc, programmer en jeu vidéo, il y a une multitude de domaines et c'est important, quand on finalise sa formation, de s'assurer que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Alors, pour développer sa carrière également en jeu vidéo, un point extrêmement important va être de bâtir et d'entretenir son réseau. C'est quelque chose qui passe, auquel on ne pense pas suffisamment. Alors que ce soit dès les débuts, que ce soit par le biais de game jam, en rejoignant des associations, dès l'université, les premiers stages et les premiers emplois, c'est important de tisser des liens solides et pérennes avec les collègues, les personnes qu'on a admirées ou avec qui on a eu plaisir à travailler. Donc ça va être extrêmement important par la suite, que ce soit pour des opportunités d'emploi, pour sa culture générale. Le troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention, les voyages forment la jeunesse. Alors il n'y a rien de mieux qu'une expérience de travail, aussi courte soit-elle, hors de sa zone de confort, et notamment à l'étranger. Ça permet d'appréhender différentes cultures d'entreprise, de grandir émotionnellement et de développer son orientation client. Le quatrième point, devenir pro. Qu'est-ce que ça veut dire devenir pro dans les jeux vidéo? Tout d'abord, ça consiste à développer ses qualités personnelles et interpersonnelles. Comprendre son succès et accepter l'échec. Ça, ce sont deux points assez durs à gérer au début. Mais c'est important de bien comprendre la dynamique de notre développement au fur et à mesure qu'on progresse. C'est également important de pouvoir travailler avec des profils différents, que ce soit des gens qui vont être plus doués, moins doués, ou pas doués du tout, et également d'autres corps de métier. Au sein d'une équipe, être à l'équipe, avoir un peu d'empathie est également quelque chose de très appréciable. Et enfin, comprendre la culture de l'entreprise, ça permet de gérer au mieux sa carrière. Le cinquième point, vie personnelle. Alors il y a un point qui est extrêmement important et souvent négligé, la gestion du temps. Ça c'est quelque chose de primordial. Personnellement, moi je considère que c'est très utile d'avoir un calendrier par exemple où on va gérer toutes ces tranches horaires, que ce soit travail personnel, ses hobbies,
et les événements de la vie familiale, par exemple. Donc, ça s'applique autant pour la pause du midi, quand on rentre du bureau, pour planifier son week-end. Alors, en bref, carrière en jeux vidéo. Donc, qu'est-ce qui va être pour vous? Que ce soit une petite compagnie avec des itérations, des produits à itération rapide de 6 mois à 1 an, que ce soit une grosse compagnie, un gros studio pour faire des AAA entre 1, 2, 3, voire 4 ans, ou développer un jeu dans un studio indie. Il y a une multitude de possibilités. Libre à vous de choisir celle qui vous permettra de garder votre passion. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Merci beaucoup, Mike, pour ton intervention. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. Moi, j'en aurais peut-être une. Quel est le projet où tu t'es dit hobby ou carrière qui t'a généré en fait ce questionnement? Quel est le projet phare qui t'a généré ce questionnement? J'ai pas bien saisi ta question. Alors, tu parlais de hobby ou carrière, hein, c'est le titre de ton intervention. Et moi, je me demandais s'il y avait un projet qui t'a fait douter, peut-être du fait que tu voulais aller plus loin parce que ça t'a demandé justement des efforts personnels peut-être trop grands, tu n'avais peut-être pas une bonne qualité de vie au moment où tu travaillais sur un projet. Et en même temps, tu te dis, mais c'est un super jeu, j'adore moi en tant que joueur. Ce projet-là, je veux le voir sortir. Il y a donc des contradictions un petit peu puisque tu es sur le projet et en même temps, tu aimerais en profiter comme joueur. J'ai pas de projet particulier en tête, mais souvent, quand on rencontre des difficultés techniques, on a tendance à passer plus de temps et ça empiète un peu sur sa vie personnelle. C'est vrai. Donc, les difficultés qu'on peut rencontrer, ça peut être des limitations, parce qu'on débute, on est un peu junior. Donc, c'est là que je me suis mis à réfléchir un petit peu à tout ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a... Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Si, il y a une autre question. Très bien. Celle, je me permets de... Un conseil. Ah oui, c'est dans notre chat. Ouais, y a-t-il un conseil pour surmonter un peu cette pression de besoin de perfection en tant que minorité dans un milieu majoritairement blanc? Alors, c'est dans le chat général, si tu veux revoir la question. Donc, aurais-tu un conseil pour surmonter un peu cette pression de besoin de perfection en tant que minorité dans un milieu majoritairement blanc? Je pense pas que ce soit qu'il y ait nécessairement une pression particulière. Le mieux, c'est de s'intégrer aux équipes et de ne pas, je dirais, focaliser sur ces différences. La pression va venir avec d'autres challenges, mais la différence culturelle, je ne pense pas que ça soit un motif pour s'ajouter plus de pression. D'accord, donc tu n'as pas eu le sentiment, toi, que tu as eu plus de pression que d'autres par ce fait-là, quoi. Non, je pense qu'on peut se donner des défis personnels. On a peut-être aussi des défis d'intégration culturelle. Mais une fois qu'on rejoint une équipe, je ne pense pas que... Il n'y a pas de différence entre chacun. Très bien. Il y avait... Alors, je crois que c'était la seule question qui nous reste, à moins que Michael... Non, c'était tout. C'était tout. Je pense qu'on peut conclure pour ce matin. On est pile sur le timing. Peut-être... Non, on a encore une minute si tu souhaites ajouter quelque chose, Mike. J'ai pas entendu. On a encore une minute si tu souhaites ajouter quelque chose, sinon je conclue. Non, mais je veux bien prendre des questions. Je suis en train de regarder dans le chat. Là, je n'en vois pas non plus. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui sont venues.